Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où, en l'occasion du mois de novembre, c'est-à-dire le mois spécialement dédicacé à la prévention de l'intimité masculine, que ce soit autant dans la santé mentale, émotionnelle, physique que sexuelle, je vais venir apporter pour l'intimité de l'homme une pratique qui va possiblement, même je veux dire, un très grand potentiel changer ta manière de vivre l'intimité avec ton pénis. Pourquoi ? Parce que très très souvent, les troubles de l'intimité, et je le vois dans mon cabinet lorsque j'accompagne des hommes, sont dus à une réelle déconnexion du mental avec le corps, et donc du coup ici le corps sexuel qui est le pénis. Et c'est capital si tu veux vivre une intimité, une sexualité épanouie, et bien d'être connecté, présent avec toi-même dans ce qui se passe au niveau de ton corps, des ressentis, des sensations, l'éveil du désir, du plaisir au niveau de ton pénis. Et donc aujourd'hui, on va papoter sur la connexion avec ton pénis. Et effectivement, les troubles de l'intimité sont peut-être d'un point de vue visible, physique, mécanique. Cependant, si on remonte le cheminement de comment fonctionne la sexualité, c'est avant tout une action qui est liée avec le centre de contrôle qui est le cerveau au niveau du système nerveux. Et qu'à partir du moment où tu es dans la tête et que tu ne suis pas, je dirais, le cheminement du système nerveux, c'est-à-dire de faire descendre ta tête tout le long des petits capillaires nerveutiques, c'est-à-dire tout le long de ton corps, de ta colonne vertébrale et au-devant de ton corps jusqu'à ton sexe, eh bien possiblement tu vas manquer la connexion où les nerfs sont là pour informer que le cerveau envoie un signal d'excitation, de désir, de plaisir, mais aussi de pouvoir contrôler cette excitation, ressentir davantage de plaisir et de pouvoir, à travers des pratiques concrètes, notamment par la respiration, faire monter et je dirais même emmagasiner du plaisir de ton pénis et le faire voyager dans tout ton corps, au lieu que de le faire sortir, c'est-à-dire l'éjaculation. Et d'ailleurs, l'éjaculation précoce, c'est la déconnexion totale justement de ce système nerveux, donc cette tête avec ton pénis, parce que il y a quelque chose qui est tellement empressé dans le corps, qui a peut-être des peurs, des doutes, des craintes, des inquiétudes, des hontes, qu'en fait il y a une réelle déconnexion avec le pénis. Donc tout, je dirais, l'alchimie de ta sexualité, de ton intimité masculine, c'est l'alliance entre ta tête, ton pénis, par la présence des sensations que cela peut éveiller et réveiller et comment masteriser cette, je dirais, présence de réveil de sensations. Et en amenant cette présence, tu vas pouvoir du coup affiner cette relation, cette acuité relationnelle entre bien justement ton pénis et toi-même. Et ce qui va démultiplier potentiellement la notion, je dirais, de plaisir sensationnel dans tout ton corps au lieu de baser la sexualité au niveau du pénis que dans la réussite du plaisir orgasmique par l'éjaculation, qui est totalement, je dirais, biaiser, je dirais, le potentiel de la sexualité masculine parce qu'elle est vachement beaucoup plus vaste. Pour cela, il faut commencer du coup à rentrer dans cette réelle intimité de connexion avec toi-même et ton pénis pour pouvoir totalement ressentir les sensations et la possibilité d'éveiller, de réveiller de multiples sensations, c'est-à-dire de connecter des nouveaux capteurs nerveutiques allant de ton cerveau jusqu'à ton pénis, donc créer un nouveau chemin neurocognitif, neuromusculaire qui pourrait te faire grandir, évoluer la notion de désir et de plaisir au niveau de ton pénis. Et ça va réguler dans la plupart des cas, au-delà je dirais, des besoins d'assistance médicale, eh bien justement l'impuissance, les pannes, les dysfonctionnements érectiles, l'éjaculation précoce, comme je disais, le fait d'avoir mal aussi pendant la sexualité, sentir des compressions au niveau de ton pénis, de tes testicules, ou ce sentiment de plus savoir éjaculer, ou l'hypersexualité. Donc ça va être hyper incroyable de pouvoir pratiquer cette pratique. Ça demande surtout, avant tout, de renouveler cette pratique. C'est pas parce que tu l'as fait une fois que ça y est, bingo, c'est dans la poche. Non. Comme je disais, l'éveil et le réveil des sensations passent par un nouveau chemin neurocognitif. Donc ce qui va signifier qu'il va falloir un long moment de processus pour que le cerveau muscle de nouvelles informations, l'emmagasine et en fait de quelque chose d'inné là où c'était jusqu'alors contre-intuitif.
Lui, il va fonctionner le cerveau avec ce qu'il connaît déjà. Je te rappelle que la plupart du temps, dans la sexualité de l'homme, ce qu'on connaît, c'est ce qui a été véhiculé dans les films porno. Très peu d'entre nous, autant hommes que femmes, on a été éduqués dans une réelle sexualité. Donc ça va être important de pouvoir, entre guillemets, peu à peu, je dirais pas effacer parce que c'est pas non plus forcément que négatif, mais de commencer à estomper ces images d'une sexualité à travers la pornographie et de venir dans une réelle intimité sexuelle à travers la connexion de ton mental avec ton corps et ton corps pénis. Pour cela, je vais te proposer une pratique que tu vas pouvoir faire tranquillou bilou à la maison, parce que si tu es là en train de m'écouter et que tu es en train de faire une activité, ça va être compliqué, mais vraiment d'y songer, où d'abord créer un contexte où tu es totalement seul pour pouvoir vivre ce moment seul. C'est ça qui est important. Et souvent en plus, si on prend justement le contexte quotidien de l'homme, il a très peu d'espace pour se connecter avec lui. Enfin, il n'y en a quasiment pas parce que déjà, il ne sait même pas que c'est important de se connecter avec lui les 3/4 du temps. Et souvent, on va penser que le sport, l'activité sportive est une manière de se connecter. Non, le sport fait du bien, c'est une activité qui est importante pour décompresser, pour aussi, je dirais, pour la santé physique du corps et la santé mentale, mais c'est pas un moment de ralentissement, un moment, je dirais, de rencontre avec soi-même dans l'intériorité. Parce que c'est effectivement le fait d'apporter de la lenteur qu'on va amener vraiment une connexion plus profonde et authentique avec soi. Donc pour rencontrer ton pénis, tu vas vraiment te créer un contexte où tu es totalement seul et où tu peux être dans un endroit qui peut amener aussi cette idée de relâchement et de relaxation. Donc pour cela, tu peux te mettre une musique, je dirais, d'ambiance. Ça peut être musique de zen, yoga, méditation, sensuelle aussi parfois, si tu veux aller dans cet esprit coquin. Tu peux mettre une bougie, un bâtonnet d'encens, des huiles essentielles, peu importe, quelque chose qui puisse t'amener ce moment de relâchement. Parce que ça va amener en fait ton cerveau à comprendre qu'il va passer à quelque chose qui n'est pas justement dans la routine du quotidien et qui va pouvoir lui dire « Oh, tiens, on va vers une nouvelle rencontre ». Donc ça va au début l'interroger, mais ça va surtout lui faire comprendre que ces moments-là, si tu les construis encore et très souvent, il va pouvoir tout de suite dire « Pouf, ça, je sais que c'est un moment pour moi » parce qu'il aura emmagasiné cette nouvelle information par ce fameux chemin neurocognitif. Donc une fois que tu es installé confortablement, tu vas t'accorder un moment, entre 5, 10, 15 ou 20 minutes, de réelle connexion avec ton pénis. Tu vas du coup, au départ, poser ta main au niveau de ton bas du ventre, fermer les yeux et prendre le temps de voir comment tu inspires et tu expires. Ça, tu le fais pendant 2-3 minutes. Puis ensuite, une fois que tu as vu comment tu inspires et tu expires, de pouvoir, ce que j'appelle, impulser une respiration plus consciente en amenant justement ton mental dans le bas du ventre et sentir que quand tu inspires, tu fais gonfler le bas du ventre, quand tu expires, tu relâches le bas du ventre. Et de le faire de manière lente et connectée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. L'idée, c'est que tu sens que ton bas du ventre se gonfle à son paroxysme, c'est-à-dire que tu sens qu'un peu ton bas du ventre se tend. Et quand tu expires, tu sens que ton bas du ventre se creuse, comme si tu avais le nombril qui voulait rejoindre la colonne vertébrale, et tu prends le temps donc d'inspirer et d'expirer. Et ça, tu vas le faire pendant au moins 2-3 minutes. Ensuite, tu vas poser délicatement ta main au niveau de ton pénis, avec la paume de la main plate dessus, comme si tu vas d'abord déposer une légère plume. Donc ta main, c'est comme une plume qui se dépose au niveau de ton pénis, et tu vas prendre le temps ici, donc toujours d'amener ton mental en ayant les yeux fermés au niveau de ton pénis et continue à faire cette respiration. Donc tu la lâches jamais, cette respiration. Et en ayant cette sensation que tu inspires et tu expires au niveau de tes testicules et de ton pénis. Et tu prends le temps de sentir cette main délicatement posée sur ton pénis en pouvant sentir par exemple les reliefs, la forme de ton pénis, sentir peut-être tes testicules. Ah oui, j'ai oublié de te dire que tu peux le faire nu ou caleçon ou habillé, mais c'est préférable nu. Et tu prends le temps donc de ressentir possiblement des sensations s'éveiller. La première chose par exemple que tu pourrais sentir, c'est la chaleur de ta main posée sur ton pénis. Tu peux aussi du coup sentir que cette main, elle touche le pénis, donc comme je disais, le relief, les formes, sentir la texture de ton pénis, mais tu peux sentir ton pénis être touché par la main à travers la chaleur, mais peut-être aussi par l'éveil, le réveil de sensations. Et de vraiment inspirer et expirer au niveau de ton pénis et tes testicules.
Et ça, tu le fais pendant 2-3 minutes. Et vois ce qui se passe en termes de relation entre ton mental et ton pénis quand ta tête, ton mental, est en réelle présence avec ton pénis. Si tu sens qu'à un moment donné, tu es de nouveau distrait par des pensées, que tu penses à la prochaine tâche que tu dois faire juste après, ou pourquoi tu es en train de faire cet exercice, cette pratique, ce rituel, je dirais même, reviens de nouveau dans la respiration. Laisse-toi aller bercer par l'inspire et l'expire, et par la sensation de la main, la chaleur de la main, la sensation que le pénis ressent, le toucher, et de venir inspirer et expirer là. C'est normal que tu vas faire un ping-pong entre le mental, qui va peut-être avoir des pensées parasitaires, et ce qui se passe au niveau de ton pénis, c'est-à-dire être dans le ici, là et maintenant, en pleine présence du moment présent dans ce qui se passe au niveau de ton pénis. Donc si tu as 5 minutes, c'est vraiment 2 minutes, 3 minutes de respiration, 2 minutes de connexion. Idéalement, c'est plus tu étends la connexion avec ton pénis, plus tu vas sentir une connexion. Et cette connexion, c'est peut-être de l'apaisement, c'est peut-être, comme je disais, de l'éveil, réveil des sensations, une détente profonde, une envie de relâcher une pression à l'intérieur de soi. Et de là, du coup, va commencer une reconnexion avec ton pénis qui va être totalement différente de ce que tu as déjà l'habitude de vivre. Et c'est une pratique qui permet tellement de détendre le corps que tu pourrais aussi t'endormir si tu te laisses porter. Ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question, après cette pratique ou même pendant cette pratique, c'est qu'est-ce que ça peut t'amener d'être totalement en présence avec ton pénis et pourquoi pas du coup de le projeter dans ton intimité sexuelle quand tu te masturbes, tu te fais du plaisir en solo ou avec ton ou ta partenaire. Imagine si tu étais constamment ou totalement ou en quasi-totalité en présence avec ton pénis. Quelle qualité du coup de relation tu aurais toi-même avec le plaisir, en solo ou avec l'autre, et quelle qualité du plaisir tu pourrais donner du coup à ton ou ta partenaire. Donc voilà, ça c'était la petite pratique rituelle que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Cette pratique a vraiment changé beaucoup d'hommes dans leur manière de relationner avec leur intimité sexuelle, avec leur corps de pénis, et surtout de comprendre à quel point il est important d'apporter de la présence mentale dans ce qui se passe dans les ressentis de son corps. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin, justement, dans cette pratique, ce rituel. On pourrait le pousser pour comprendre ce que le pénis aurait besoin de ressentir avec toi pour se sentir encore plus dans son potentiel et sa puissance. Pour cela, j'ai un programme digital qui est en ce moment en ligne, qui est disponible que jusqu'au 21 novembre. Donc j'ouvre les portes de ce programme avec plein de pratiques de reconnexion dans l'intimité et la sexualité de l'homme pour résoudre les troubles de l'intimité, mais aussi retrouver de nouvelles dimensions dans l'intimité et la sexualité masculine en comprenant notamment comment fonctionne vraiment l'énergie bestiale et l'énergie sexuelle et comment comprendre et avoir accès à ces états émotionnels pour faire éblouir encore plus sa sexualité. Pour ça, du coup, tu peux retrouver toutes ces informations sur mon site web www.sublimation-by-gd pour gwenaelderost.com et aussi sur ma page Insta sublimation-du8 Gwen GWE2N. Donc n'hésite pas à visiter ma page et n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire comment tu as vécu cette première connexion avec ton pénis. Je serais ravie de te lire. Et si c'était une femme qui écoutait justement ce podcast, propose pourquoi pas à tes amis ou ton partenaire masculin ou tes partenaires masculins, cette connexion en leur disant « Tiens, j'ai un podcast qui pourrait t'intéresser !» En tout cas, moi j'étais ravie de te proposer cette connexion qui est puissante et comme je te le disais, tu peux retrouver la continuité de cette connexion dans mon programme L'Homme éveillé. Moi je te retrouve mardi prochain avec un nouveau sujet et justement comment être pleinement en présence avec son ou sa partenaire et comprendre les divergences entre l'homme et la femme dans l'intimité. Donc homme, sois bien présent parce que ça va être incroyable. Et les femmes, écoutez bien et dites-moi si c'est pas ce que vous ressentez. Donc on se retrouve mardi prochain pour ce podcast. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire. En attendant, prends soin de toi et de ton intimité.